Et on est reparti pour un message du jour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et à toutes sur Guidance Ancestrale. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce jour, pour ce message. C'est un message intemporel, mes chéris. Donc j'espère que peu importe le moment auquel vous allez effectivement avoir accès à ce dernier, que ce sera le bon moment. Je suis en train d'essayer de régler un peu le micro, histoire que je ne force pas trop. Voilà, génial. Je vous laisse vous installer. Lorsque vous êtes des tout nouveaux, de toutes nouvelles, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. On est en famille, ne vous inquiétez pas. Installez-vous. Cliquez sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, des prochaines vidéos. Lorsque vous êtes des anciens ou des anciennes, encore merci de votre fidélité. On souhaite un très joyeux anniversaire à notre cher Lion et notre chère Lionne. C'est votre période qui est en train de commencer. Ce joyeux anniversaire à tous et à toutes jusqu'à la fin de la période du lion. Ceci ayant été dit, d'accord, que personne ne m'en veuille de ne pas lui avoir souhaité son anniversaire. J'ai déjà souhaité. Ok ? Génial. Alors, du coup, mes chéris, on va voir qui a un message pour toi ce jour. On t'invite à éviter tout a priori. D'accord ? Il est question d'un message qui concernera ta vie sentimentale. Donc, évite tout a priori. On va te décrire effectivement cette personne ou alors la situation actuelle de cette personne. Ça te permettra de l'identifier. Une fois que tu l'auras identifié, tu pourras effectivement prendre les conseils qui sont reliés effectivement à cette situation. Merci à tous et toutes celles qui partagent donc du coup les messages. C'est très important que vous les partagiez parce que ça permet que des personnes de votre entourage dont vous n'avez absolument pas idée et qui ont besoin effectivement de soutien ou de conseils concernant leur vie affective puissent effectivement en recevoir. Et ça permet, vous n'avez même pas idée à quel point, d'élargir effectivement, d'agrandir encore cette merveilleuse famille que nous formons. Et je vous en remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à vous s'il y a autant de nouveaux abonnés, que ce soit dans le salon privé ou que ce soit du coup sur TikTok, sur Instagram et même sur YouTube. Alors mes chéris, on commence avec quelqu'un qui a voulu s'excuser mais qui s'est fait rattraper peut-être par le temps, qui a dû ajourner parce que c'est quelqu'un qui a subi peut-être pour moi une sorte de déboire, quelque chose qui ne lui a pas plu, quelque chose qui l'a fortement affecté avec le 10 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui même en voulant effectivement s'approcher de toi pour pouvoir effectivement s'excuser auprès de toi, est ralenti, mais fortement ralenti. Alors est-ce que c'est toi qui ralentis cette personne ? Est-ce que c'est toi qui, entre guillemets, a ajourné peut-être un rendez-vous pour pouvoir se voir. Mais en tout cas, cette personne m'a l'air d'être très peinée pour moi ici. D'accord ? Fortement peinée. D'accord ? Alors, ça peut être, on me dit, quelqu'un à qui tu, entre guillemets, si jamais cette personne, par exemple, t'a fait un message vocal, c'est quelqu'un à qui tu n'as pas donné de suite. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un à qui tu n'as pas donné de suite. Clairement ici, ok ? Et il faut que tu saches que cette personne, pour moi, avec la carte du pape, j'ai envie de garder parce que ça m'a l'air d'être assez intéressant. Ça va être très parlant, on me dit, donc je garde les 3 cartes qui ont pu sauter, qui ont voulu sauter. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui a pu peut-être être conseillé en plus, au préalable, avant de pouvoir effectivement s'excuser auprès de vous. C'est quelqu'un qui a voulu avoir le conseil d'une personne spécialisée dans les relations sentimentales ou spécialisée sur le plan, par exemple, je te dirais humain, par exemple sur le plan juridique. Si vous êtes dans un conflit, je te dirais juridique ici, c'est quelqu'un qui a été conseillé par un avocat, par, tu sais, toutes les personnes qui sont en transition ou autour des décisions effectivement administratives par rapport effectivement à la relation de couple. Et très certainement, cette personne a été conseillée, on lui a dit, mais essaye de voir quoi, parce que si vous vous aimez réellement, si vous avez effectivement des sentiments l'un pour l'autre, il se peut que vous puissiez en réalité avancer l'un avec l'autre. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être en conflit. Le 2 de coupe te parle vraiment de la relation de couple. Donc, il se peut que ce soit quelqu'un avec lequel actuellement tu es en couple, donc il s'agit d'un message de ton autre, ou alors il s'agit de quelqu'un avec lequel tu as été en lien.
Donc, normalement, ce qui lui est conseillé, effectivement, c'est de te contacter, d'avoir une discussion avec toi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est fortement ralenti ici et il se peut que ce soit toi qui le ralentisse ou qui la ralentisse ici, d'accord? Qui lui mette un panneau stop, d'accord? Et c'est pour ça que cette personne pleure en ce moment même. D'accord? Pas de réponse à son audio, à son message, à son appel, surtout lorsque cette personne t'a laissé un message vocal, quel que soit le moyen dont cette personne a fait, j'allais te dire a fait œuvre, quel que soit le moyen que cette personne a utilisé pour effectivement te contacter, excuse-moi, tu n'as pas fait suite. D'accord? Très bien. Alors, c'est très précis, mais tu me diras si tu es déjà en couple. Si tu es déjà en couple et que cette personne est un ex ou une ex qui essaye de faire son retour vers toi, ça peut être très compliqué également. D'accord ? Donc, on ne va pas oblitérer cette possibilité-là. Tu es en lien, tu es en couple, mais il est question d'un ex ou d'une ex qui essaye de te recontacter et auquel tu ne donnes absolument pas suite. D'accord ? Donc, on n'oublie pas cette interprétation-là. On te dit que du coup, lorsqu'il est question de ton autre, cette personne peut avoir du mal avec toi parce que c'est quelqu'un qui essaie de rejeter la faute sur toi. Donc, vous êtes dans un fight pour savoir qui a commencé. 5 d'épée. Il y a une victoire, mais il y a forcément un moment donné où on a été victime ou bourreau. D'accord ? Donc du coup, avec le roi de feu, pour moi ici, qui n'est pas à l'endroit, qui n'est pas à l'envers, on se pose la question de savoir qu'est-ce que je fais ? Je change de comportement. Du moins, je pense que cette personne se pose la question. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je change de comportement vis-à-vis de toi ? Est-ce que je transforme mon attitude ? Est-ce que je m'ouvre un peu plus ou du moins est-ce que je deviens un peu plus farouche, un petit peu plus fermée? Est-ce que je me mets en colère? Qu'est-ce que je fais? D'accord? Donc c'est quelqu'un qui se pose la question de savoir est-ce que il ou elle peut effectivement être dans une énergie de quelqu'un d'abordable, de naturel, parce que le roi de feu dans ce jeu, c'est quelqu'un qui est totalement naturel, c'est un campagnard, c'est un bon vivant, une personne très agréable, très abordable, une personne qui s'occupe de ses champs, de ses animaux, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très naturel, malgré sa position, hein, parce que c'est propriétaire terrien, ça peut être quelqu'un qui possède effectivement pas mal de choses, hein, pas mal de biens, pas mal de terres, d'animaux et autres, hein, d'accord ma chérie? Voilà, c'est le campagnard, mais le moon bois comme on dit chez nous, mais la personne qui est bien, d'accord? Voilà. Donc c'est quelqu'un qui se pose la question de savoir qu'est-ce que je fais? Voilà. Qu'est-ce que je fais dorénavant? Est-ce que, touché dans mon ego, je décide que je me mets en colère et que du coup, très rapidement, j'arrête d'être gentil, entre guillemets, avec cette personne. Voilà. Donc, que ce soit une féminine ou un masculin pour moi ici, c'est quelqu'un qui va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à toi. Quel positionnement il doit tenir par rapport à toi. On a beaucoup de cartes qui sont dans le questionnement. Oui, c'est quelqu'un qui questionne. C'est quelqu'un qui se questionne pour savoir est-ce que je dois me rendre à l'évidence? Est-ce que je suis au pied du mur? Est-ce que je dois me rendre à l'évidence que c'est fini? Que c'est réellement fini? Ou est-ce qu'il y a encore un espoir qu'on puisse effectivement essayer, tenter, 8 de denier? Si jamais je lui rappelle effectivement les bons souvenirs que l'on a vécus dans l'intimité, si je lui rappelle ce qu'il y a eu par rapport éventuellement à notre enfance, si on est des amis d'enfance, si on se connaît depuis longtemps, si on a eu un enfant ou des enfants ensemble, est-ce que c'est possible que peut-être cette personne change d'avis? Est-ce que cette personne peut se rendre compte que c'est possible qu'on soit heureux ensemble? Parce que avec le 2 de coupe, on a quand même été en couple ou on est peut-être encore en couple et ça bat peut-être tout simplement de l'aile. C'est très intéressant cette affaire-là. On va rajouter quelques cartes.
Donc, on va rajouter quelques cartes là. On va en rajouter une. Normalement, une, c'est bon. Si on en a une qui tombe, ça va clôturer ce premier tableau. Alors, la suite du message, donc du coup, de cette personne. Oui, cette personne est en train effectivement d'essayer de te rappeler aux bons souvenirs. Cette personne est en train de créer de la nostalgie dans ton cœur. Et cette personne te dit, tu sais, on a encore un bel avenir devant nous. On a encore la possibilité de bâtir des choses assez presque insolentes. Voilà, des choses très insolites. Il y a la possibilité que tu arrives effectivement encore pour le moment à jongler. Alors, le pire discours, c'est t'inquiète pas, tu peux jongler entre lui et moi. Ou entre elle et moi. Voilà. Alors ça, c'est le pire scénario, parce qu'on a quelqu'un qui va être pour moi totalement sans scrupule. Tu es en couple, tu n'es pas en couple, c'est pas son problème, d'accord? Donc dans le scénario où tu es en couple et il s'agit d'un ex ou d'une ex qui essaye de te contacter ici, sache que c'est quelqu'un qui va être entre guillemets sans scrupule de pouvoir effectivement te rappeler comment ça se passait dans l'intimité et qui va pas se gêner en fait, ok? Très bien. Et dans le cas où effectivement il est question de ton autre, donc de la personne avec laquelle tu vis, ou tu es en couple, tu es marié, pacsé, en concubinage ou quoi, on te dit que c'est quelqu'un qui te dit qu'on a encore un très bel avenir devant nous pour pouvoir effectivement bâtir quelque chose d'assez insolite, d'assez insolent et d'assez beau. Alors, la difficulté, ça va être qu'il y en a un d'entre vous deux qui est dans la tête et l'autre est dans le cœur. Donc, il y en a un qui est dans la réflexion, qui est dans la programmation, qui est dans la logique, et l'autre qui est dans l'émotion, dans l'émotivité, dans les souvenirs, dans le rappel, le côté maternel, le côté je veux prendre soin de toi avec le 9 de coupe, 9 de denier, je suis prêt à tous les sacrifices pour toi. Je suis prêt à me mentir à moi-même sur la possibilité, même qu'en réalité, rien de tout ce qui est prévu ne puisse effectivement réellement se produire pour nous deux, quitte à se casser la figure sur les 10 projets qui en réalité sont totalement douteux. Je suis prêt à ça. Bon, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être beaucoup dans les nuages là. Voilà. Ah oui, c'est quelqu'un qui va faire preuve de courage pour te dire le carrosse est avancé, je viens te chercher, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, il faut qu'on remette effectivement les pendules à l'heure, que je te dise un petit peu ce à quoi je pense. Je sais que tu veux partir, je sais que tu veux peut-être voyager, je sais que tu veux peut-être partir en vacances ou quoi, mais avant que tu partes, il faut qu'on se parle. Très bien, très audacieux, oui, très audacieux. Alors, voyons voir, est-ce que, mon chéri, ma chérie, tu acceptes la dite discussion? Est-ce que tu acceptes le dit échange, la dite discussion là? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas... Est-ce que tu vas accepter au moins de revoir cette personne pour pouvoir avoir cette dite discussion avec lui ou avec elle? Est-ce que vous allez réussir à vous entendre et à vous rabibocher? Allez, je vais pas te dire ce que j'ai dans la coupe pour le moment parce que j'ai beaucoup de choses qui peuvent être pas forcément agréables à entendre. Donc, on fait juste le mélange des cartes pour le moment et ensuite on fera sauter. D'accord ? Très bien. Allez, voyons voir qu'est-ce que l'on a pour ce jour. Alors, est-ce que mon consultant, ma consultante accepte effectivement de voir cette personne? Et comment est-ce que mon consultant, ma consultante réagit à son discours? Comment mon consultant ou ma consultante réagit au discours de ce dernier? Alors, j'ai l'impression que tu vas émettre des conditions, mais que tu vois totalement ce que cette personne veut dire. D'accord ? La condition, c'est que vous récoltiez tous les deux, avec le 3 de denier.
Oui. 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 Je pense que tu corresponds, entre guillemets, tu corresponds et tu comprends et tu entends et tu acceptes d'entendre totalement cette personne. Avec le 3 de denier et le 2 de coupe. Dans ce jeu, c'est accepter de l'aide. Accepter de l'aide pour pouvoir récolter. Donc, tu n'as pas envie de récolter tout seul ou toute seule ici, d'accord? Vous avez peut-être travaillé très dur, tous les deux, sur le plan peut-être financier ou peut-être sur un projet, même lorsque ce projet était totalement douteux. Et ensuite, le 2 de coupe te dit que tu as envie vraiment de roucouler avec cette personne. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ça se gâte par la suite. J'ai 6 de bâton, 10 d'épée, 3 d'épée et 7 de coupe. Et on me dit que tu vas te rendre compte qu'il y a comme une forme de désillusion dans cette affaire-là. Il y a un côté, t'as pas envie, comme je te dis, hein, si jamais il y a des conditions, c'est que tu aimerais bien que cette personne-là arrête de te comparer à quelqu'un d'autre. 6 de feu. T'aimerais bien que peut-être, ou alors, tu aimerais bien que si cette personne est en couple présentement, que si cette personne est en relation, est dans un lien présentement, donc on est en face d'un carré amoureux, clairement. Dans le cas où toi tu es déjà en couple et où cette personne a le toupet de pouvoir effectivement te rappeler au bon souvenir, ça veut dire qu'on est dans un carré amoureux si lui ou elle est en couple. On te dit que cette personne, tu vas lui poser effectivement la condition de 6 de bâton, 10 d'épée, 3 d'épée. Il faut que sa séparation soit officielle. Il faut que sa séparation soit sue, peut-être par les personnes que vous connaissez tous et toutes. D'accord ? Voilà, donc le petit crew là. Voilà, les personnes qui t'ont pris pour la petite bougie là qu'on met sur les gâteaux pour les enfants, tu aimerais bien qu'ils te présentent comme étant l'une des belles chandelles qu'il y a ici. D'accord ? Tu aimerais qu'on arrête de te comparer à toute personne qui aurait pu effectivement être dans sa vie, et d'ailleurs celle qui est peut-être actuellement dans sa vie présentement, d'accord? Donc même si ces personnes-là sont séparées, peut-être officiellement, mais il se peut que ces personnes-là vivent encore ensemble, et donc toi, ce dont tu as besoin pour pouvoir te rassurer, et pour avoir le sentiment que tu n'es pas du tout dans mauvais rêve avec le 7 de coupe à nouveau, il faudrait que ce soit public, le 10 d'épée, là. Bien. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est le côté où tu as très peur que si au final tu te mets effectivement en avant ou que tu mettes en avant effectivement cette relation-là, tu as très peur que de toutes les façons ça finisse par un 10 d'épée et par un 3 d'épée, donc dans une séparation définitive avec une forme de tristesse, et tu as peur que au final ce que l'on t'a annoncé, prédit, parce que peut-être que toi aussi tu as des oracles ou des tarots ou un pendule ou tout autre outil divinatoire que tu utilises, donc ça veut dire que tu peux être un voyant médium ou tout simplement tu es quelqu'un qui a des ressentis et qui s'est dit pourquoi est-ce que je ne pourrais pas checker par moi-même. D'accord ? Et tu as très peur de te rendre compte que tu as très mal interprété les messages que tu as reçus, mon chéri, ma chérie, ici. Donc, on va les garder parce que c'est une belle base pour une belle réflexion ici. Aujourd'hui, on va garder ce qui tombe. Oui. Tu as très, très peur que les outils divinatoires en question que tu as utilisés pour pouvoir effectivement comprendre la configuration dans laquelle cette personne-là est présentement, et peut-être aussi la relation dans laquelle tu as été avec lui, et ta relation peut-être aussi actuelle lorsque tu as une relation en parallèle de cette dernière-là, tu as peur que tu te sois trompé. Tu veux pas te gourer. Tu n'as pas envie de prendre la mauvaise décision pour moi ici. Voilà. Tu es quelqu'un qui fouille un peu. D'accord ? Surtout lorsque cette personne met des statuts publics. Valet d'épée, tu es très curieux ou très curieuse ici. D'accord ? Donc, il y a un mini-espionnage qui est en cours. Tu as envie de savoir ce que cette personne est capable de poster. Est-ce que cette personne est capable d'assumer que vous soyez peut-être éventuellement ensemble ? Mais dans tous les cas, tu n'as pas envie de te tromper. D'accord ? Donc, si cette personne effectivement est publique, tu n'as pas envie de te gourer sur le fait que, tu puisses effectivement être avec cette personne-là. D'accord ? Donc,
on a la reine de feu ici, tu veux savoir ce que cette personne est prête à partager avec toi. D'accord? Donc, tu fouilles un peu pour savoir ce que cette personne partage réellement. Est-ce que cette personne-là est vraiment dans le partage? Est-ce que cette personne a vraiment bon cœur? Est-ce que cette personne a vraiment bon cœur avec la reine de feu et que cette personne a réellement maîtrisé, je te dirais, ses passions, ses pulsions? Ou est-ce que cette personne, c'est juste le piment cayenne, voilà, qui veut faire quelque chose de très rapide et du coup, par la suite, être soit dans l'énergie de fuite ou te stresser encore plus, quoi. Voilà, c'est-à-dire que si jamais vous vous retrouvez très rapidement dans l'intimité, là, que tu passes l'éponge sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été vécu, tu as très peur qu'au final, tu sois déçu. Donc, que tu sois en couple ou pas pour le moment, en tout cas, toi, ce qui te fait peur, c'est que du coup, le piment cayenne, là, ce soit un vrai risque. D'accord? De se retrouver effectivement dans l'intimité de cette personne ou que cette personne se retrouve dans ton intimité trop rapidement. Voilà. Tu as peur qu'au final, ce soit quelqu'un qui vienne pimenter, assaisonner un tout petit peu trop ta vie. Entre le piment cayenne, citron cannelle, on est sur des épices un tout petit peu trop réchauffantes là. D'accord? Sel, cette de feu. On a quelque chose qui s'apparente plus au fait d'être dans un a priori, pas forcément un a priori, mais dans un questionnement sur le est-ce que c'est pas toi qui vas me mettre des bâtons dans les roues en réalité, ici. Donc, bon, attends, on peut pas prendre n'importe quelle décision parce que moi, quand même, je suis à la recherche de l'harmonie. Si jamais je dois effectivement mettre un terme et voir effectivement un très gros changement dans ma vie quotidienne, il faut que ce soit pour un gros changement, mais positif. Il ne faut pas que ça aille dans le négatif. Donc, pour moi ici, mon très cher consultant, ma très chère consultante, tu veux bien sortir des vieux carcans, mais tu n'es pas prête à entendre que cette personne-là, par exemple, aurait médit de toi, aurait raconté des choses dans ton dos, se serait éventuellement rapproché des membres de ta famille, aurait essayé de convaincre ou aurait éventuellement effectivement fait des histoires dans ton dos. Bon voilà, toi t'aimerais pas que cette personne vienne foutre en l'air entre guillemets ton petit cocon quoi. Voilà, j'ai du 10 de coupe, 2 d'épée, ensuite la carte de la mort. Bon, c'est quand même une grosse décision et ça ne se prend pas à la légère pour toi ici. Très bien. Et d'ailleurs, le simple fait que cette personne te demande de bien vouloir mettre un terme à ce que tu es en train de construire ou de bâtir, comme je te répète à nouveau, sur le plan émotionnel et familial, en termes d'harmonie, c'est-à-dire que peut-être que toi, en ce moment, tout roule pour toi, ah ben t'as pas envie que cette personne-là ait envie de venir gâcher le truc, quoi. Voilà. C'est pour ça que ça te fait beaucoup, beaucoup réfléchir parce que la mort et la fin de tout ce que tu as bâti préalablement, c'est compliqué. Et moi, j'ai peur, dans ce sens-là, qu'il ne soit pas question de la personne avec laquelle tu vives. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est extérieur éventuellement à la relation dans laquelle tu es présentement. Donc, on est vraiment sur un message d'ex pour moi ici. D'accord? Et avec le 4 de coupe, là, j'ai l'impression que tu lui dis, mais en fait, ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas envie, et pourtant, ça pourrait être super génial sur le plan des émotions. Mais attention, on reste sur les émotions. On n'est pas sur de la terre, là, on est sur de l'eau. Donc, ça veut dire que ça peut très vite fluctuer, n'est-ce pas? Ça peut très vite changer. Donc, 4 de coupe. Voilà. Là, c'est peut-être très rafraîchissant comme idée. On a le piment cayenne, on sent que ça peut être très intéressant, mais t'as pas envie. D'accord? 4 de coupe, t'as vraiment pas envie, ma chérie. Ok? Ou mon chéri, d'ailleurs. Donc, on me dit que c'est parce que tu es quelqu'un d'extrêmement intuitif ou intuitive, que tu as déjà très bien compris que cette personne veut jouer sur la carte du
Mais de toutes les façons, tu aimes bien les petites choses toutes simples. Voilà. Cette personne joue également sur la possibilité qu'il y ait eu un enfant entre vous. Voilà. Cette personne joue sur également peut-être le sentiment que tu peux peut-être émettre ou, tu sais, faire paraître ou faire transparaître que tu sois 10 d'épée, 9, pas 10 d'épée, excuse-moi, 9 de denier, tout de même, 9 de feu, 10 de feu, on dirait que tu es un peu épuisé là, voilà. Tu es épuisé en termes de ressources par rapport à la relation dans laquelle tu es. Donc, cette personne veut utiliser peut-être la déception, hein? Oui. Ah, mais parlons-en, parce que tu as peut-être été déçu, d'accord, de la relation dans laquelle tu es. Donc, cette personne veut jouer là-dessus. Tu vas être très tranchante avec le roi d'épée, hein, pour moi ici. D'accord? Parce que je pense que tu as peut-être déjà fait pas mal de sacrifices pour moi ici à propos de cette personne. D'accord? J'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui veut te faire croire que c'est juste. Voilà, avec la carte de la justice. Mais dans ce jeu, le cannabis, hein, on se pose la question de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, ce qui est légal de ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc, ça remet peut-être en question ton attachement à cette personne, ton engagement à cette personne. D'accord? Alors, lorsque tu es tout nouvellement dans une nouvelle relation, là, d'accord? Tout fraîchement engagé, je trouve que c'est pas très malin et je trouve que c'est très mesquin de la part de cette personne-là parce que c'est quelqu'un qui va jouer peut-être sur juste des questions d'humeur. Et ça va dépendre également de ce que tu partages pour moi ici de ta vie sur les réseaux sociaux. D'accord? Parce qu'on me dit que tu es très intuitive, mais que tu as encore pas mal de choses à apprendre. Voilà, à propos de cette personne-là. Donc, en réalité, tu fais bien, avec le 7 d'épée, de te méfier. Parce que là, si tu restes sur les acquis que tu as à propos de cette personne, si tu restes sur ce que tu as cru savoir de cette personne, tu risques d'être un peu désemparé, là. Voilà. Tu as encore des choses à apprendre sur ce qui peut se passer peut-être sur le long terme dans ce lien-là. Et il y a des choses il y a des acquis que tu ne veux pas perdre. Avec le chevalier de denier dans ce jeu, avec le yucca, on a un savoir-faire, d'accord, qui provient de génération en génération et qui t'est légué. Cette capacité que tu as donc du coup à transformer, faire du neuf avec du vieux, je sais que, entre guillemets, ça peut paraître être quelque chose d'hérité, voilà. Ça peut être parce que dans ta famille, on a eu pas mal de couples qui se sont fondés comme ça, qui se sont formés comme ça, c'est-à-dire des gens qui étaient en couple il y a longtemps, qui se sont retrouvés dans des relations, finalement qui ont quitté la nouvelle relation pour retourner avec les ex. Et là, j'ai pas l'impression que tu as envie de reproduire ce schéma-là, tu vois. Voilà. Avec la reine d'épée, j'ai l'impression que t'as pas envie, hein. D'accord? Et c'est à nouveau, je te répète, tu as envie d'être très tranchante avec cette personne-là. Voilà. Tu vas lui dire ce que tu penses et tout ce que tu vas sortir de ta bouche, tu vas penser exactement ce que tu dis. Et donc, du coup, ça risque d'être assez tranchant, cette affaire-là. Donc, mon chéri, ma chérie, ici, et c'est comme si on avait déjà eu le conseil. D'accord? C'est comme si on avait déjà eu le conseil. Parce que tu as déjà... je trouve que c'est assez maturé, entre guillemets, cette affaire-là. Tu as déjà eu moult réflexions à propos de cette possibilité-là et tu as déjà un avis très arrêté sur la question, peut-être justement parce que entre-temps, tu as consulté et puis tu consultes encore aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce qu'on poursuit par curiosité ce qui se passe éventuellement dans la vie de cette personne en comparaison avec ce qui va se passer dans ta vie à toi pour ta vie à toi, mon chéri, ma chérie, ici. Ben, on va comparer les deux. Alors, dans la vie de cette personne, sur sa vie, on a quelqu'un... Ah, attends.
On va quelqu'un qui veut évoluer. Ah oui, c'est quelqu'un qui veut évoluer. Ah, dans le temps, c'est quelqu'un qui veut évoluer. D'accord? Voilà. Quelqu'un qui va peut-être voyager. C'est marrant parce que c'était toi qui étais censé vouloir voyager, mais c'est quelqu'un qui pense au voyage, là. D'accord? Donc peut-être que vous allez vous croiser. Là, d'accord? Il y en a un qui veut partir à droite, l'autre veut partir à gauche. Voilà. C'est quelqu'un qui est très prudent, d'ailleurs, par rapport à cette possibilité d'évoluer. C'est quelqu'un qui est dans cette notion de métamorphose. C'est quelqu'un qui est très prudent également avec les personnes qui ont pu être fourbes autour de lui ou autour d'elle, mais qui est dans un succès, dans un franc succès, d'accord? Quelqu'un ou quelqu'une, hein, d'accord? Et qui est en pleine métamorphose, d'accord? Au niveau de sa pensée. Son fonctionnement mental n'est plus du tout le même. Oh là là. Et c'est quelqu'un qui a peur que justement en bâtissant sa pyramide, les choses n'aillent pas bien, que ça ne sente pas bon pour lui ou pour elle. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a métamorphosé sa façon de penser lorsqu'il faut surmonter ou dépasser une difficulté. Ce qui sent pas bon là, dans cette histoire, c'est exactement ce que tu avais ressenti, c'est que cette personne puisse avoir du mal, en réalité, je pense, à tenir cette cadence-là, ce rythme-là, sa joie de vivre et tout ça, là. J'ai l'impression que c'est surtout ça le problème. D'accord? Voilà. La musique a beau continuer, on ne sait pas si cette personne-là va continuer d'être dans ce rythme-là, d'être dans cette vibe-là, d'être dans cette vibration-là. Voilà. Et donc, du coup, forcément, cette personne-là, on sent qu'il va effectivement y avoir une affaire de justice, là, pour laquelle il va devoir demander de l'aide ou elle va devoir demander de l'aide ici. D'accord? Ou recevoir de l'aide. Oui. Ça a l'air d'être assez important parce que c'est quelqu'un qui peut être lui-même ou elle-même assez épuisé en réalité mentalement. D'ailleurs, grâce au fait qu'il ou elle ait gravi les échelons, peut-être tout d'un coup, ou il ou elle gravira les échelons peut-être tout d'un coup, et ensuite ça va, entre guillemets, comme retomber pour moi ici. Et c'est quelqu'un qui va devoir effectivement tomber d'accord sur le plan légal par rapport à un bien ou une maison de campagne. Oh là là. D'accord. Donc il est question d'une féminine ici. Ok. Donc on parle à des masculins. Ah oui, masculin, donc ça veut dire que vous avez une féminine qui est en train de venir essayer de vous convaincre. D'accord, très bien. Qui vient demander des excuses là. Ah, oui. On compare un peu. Donc, pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui va déprimer. C'est quelqu'un qui va déprimer. Hein. Voilà, elle va déprimer parce que je pense que il y a des démarches administratives là qui lui demandent peut-être pas mal de sous. C'est quelqu'un qui doit faire peut-être des travaux. En tout cas, sur son activité professionnelle, il y a eu beaucoup de choses, de médisances, de choses méchantes qui ont été faites. De la part d'une grand-mère ou d'une figure maternelle. Il y a eu une trahison ici. Et donc, du coup, ça a pu effectivement, je te dirais, faire perdre certaines amitiés. Voilà. Voilà. C'est une grand-mère qui a foutu le souk, ou une maman ou une figure maternelle qui a foutu le souk ici. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment amoureuse de toi. Hein. D'accord ? Mais qui est dans un gros stress parce que cette personne a du mal à prendre une décision. Il y a eu des sortilèges par rapport effectivement à des documents assez importants pour moi ici. Elle va te donner des nouvelles, hein. Elle va te donner des nouvelles, mon très cher masculin ici, avant que le mois dans lequel tu es, le mois qui est juste après nous, en l'occurrence, avant que la fin du mois d'août n'arrive, tu vas avoir de ces nouvelles. Et c'est relié à la santé. Et au fait que cette personne-là s'inquiète de comment est-ce que certaines choses vont se passer dans sa vie au niveau santé, intimité, tout ça. C'est quelqu'un qui va peut-être être en contact avec l'étranger. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Oh là là,
D'accord. C'est quelqu'un qui va être en contact avec l'étranger, mais c'est quelqu'un qui va faire des travaux te concernant et ça va être très agressif pour toi, mon très cher masculin ici. D'accord? Voilà. Ça va être très très agressif. Et l'objectif, c'est d'agresser, je suppose, la personne avec laquelle tu vis. Ah bah oui, hein, c'est bien ce que je te disais. Donc, effectivement, tu peux être effectivement en couple. Donc, on est vraiment dans un carré amoureux. Et cette personne-là n'a pas l'air n'a pas l'air d'encaisser le fait que tu puisses effectivement être en couple, là. D'accord? Voilà. Elle encaisse pas du tout. Hein. Voilà. Bon, très bien. Et toi, mon très cher masculin, donc pour le coup, comment est-ce que tu te portes, là? Comment tu te portes? Quel est le devenir de ta vie? Justement, étant donné que tu es en couple, est-ce qu'on pousse? Est-ce qu'on va réussir à pousser ça? Je sais pas, mes chéris, est-ce qu'on va réussir à pousser? Alors, toi, j'ai l'impression que ta vie sentimentale, tout se joue à l'étranger. Eh bien, ça te rend triste, mon très cher masculin, ici. Ça se joue à l'étranger et ça te rend triste. Et peut-être que ça rend la féminine avec laquelle tu vis ou que tu aimes très triste. Oui, c'est celle avec laquelle tu vis qui va être triste et qui va se replier ou se refermer sur elle-même. Parce qu'effectivement, il y a eu magnétisme, usage de magnétisme sur votre relation, sur votre lien. Et ce, depuis l'étranger ici. D'accord? Donc, ça veut dire que tu n'as pas forcément toutes les données. Voilà. Sur, oui, la dite féminine en question, là, avec laquelle on compare effectivement ta vie. D'accord? Donc, ton ex, hein? Voilà. Donc, ici, on te dit que c'est devenu tellement étrange, votre relation est devenue tellement étrange qu'il y a un verdict par rapport à la séparation. Ah, ça, c'est très chaud, hein? Ça implique que la personne avec laquelle tu vives présentement, si effectivement le magnétisme prend dans votre relation, tu auras envie effectivement de te séparer. D'accord? Ah, mais mon très cher masculin, tu vas culpabiliser si effectivement magnétisme rentre dans votre lien. Donc ça veut dire que ça sera un petit peu de ta faute. Ben, en même temps, tu me diras, bien sûr, ça va être un petit peu de ta faute pour moi ici. Donc du coup, tu as besoin effectivement que le miroir magique te fasse prendre conscience. Le miroir magique pour moi va représenter les ancêtres. D'accord? Donc tu as besoin de ça, qu'il te fasse une ouverture et qu'il te fasse un beau cadeau. D'accord? Donc, où va se situer le souci par la suite? Le souci va se situer sur des affaires financières assez importantes. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des procédures ou des accusations là qui vont créer beaucoup d'instabilité justement par rapport au voyage de la dite féminine. Voilà, avec donc la dite féminine m'a l'air d'être ton ex pour ce jour. Voilà. Et donc c'est ton ex qui te fait pas mal d'accusations et qui vient déstabiliser au final ta vie présente par rapport effectivement à ce dit voyage en question. D'accord? Parce que toi, tu as envie de bouger, mais le problème, c'est que si elle aussi, elle te dit qu'elle a envie de bouger, ça va être très compliqué. D'accord? Donc, du coup, tous les voyages qu'il y a à faire pour la santé et tout ça, voilà, ça complexifie la situation. Il y a un accord qui est à trouver, mais on ne sait pas lequel, quoi. Tu as du mal à savoir est-ce que tu dois tomber d'accord ou rester dans un désaccord et acter ce désaccord-là. Et donc, du coup, il va y avoir de très gros changements au niveau de la famille, par chance pour toi. Un truc vraiment inattendu, là. Oui. Il y a des secrets, hein, mon très cher masculin, là, que tu n'as pas encore avec la fécondité. Il y a des secrets.
Et il y a des choses qui sont en attente d'éclosion. D'accord? Une période de fécondité pour toi. Ah oui, oulala. Ah, alors attends, que je te dise ça. Il y a des secrets, ben c'est normal. Parce que la féminine dont tu me parles là, l'ex là, en question, il se peut qu'elle t'ait trahi avec un ami. Alors là, et que ça donne naissance à un enfant là. Donc du coup, je pense que cette personne-là, ton ex là en question, elle fait des travaux pour que tu puisses revenir vers elle. Hein. Ah ben oui. Voilà, pour que vous puissiez effectivement être réunis sous le même toit. Ben oui. Ah ben oui, mon très cher masculin. Donc, il faut que tu prennes tes distances, moi je pense. Hein. Ah oui, parce que c'est du passé. Hein. Ah bah ouais, c'est du passé. Et puis c'est quelqu'un qui est très très jalouse des projets que tu peux avoir. Donc il faut que tu fasses très attention, mon masculin, ici, parce que j'ai affaire à une féminine qui m'a l'air d'être très farouche tout de même, là. Voilà, on a une féminine qui est très très farouche ici. Donc mes très chères féminines du jour, moi je pense qu'en réalité vous êtes les dites tierces entre guillemets, c'est-à-dire celles avec lesquelles le masculin peut vivre, d'accord? Et si vous êtes la féminine qui est à côté et qui veut faire son comeback dans la vie d'un masculin qui est en couple, ça va être très compliqué pour vous mes chéris, hein? Voilà, parce qu'ils vont être avertis de ce que vous avez mis en place pour pouvoir faire votre grand retour dans leur vie. Très bien. Alors donc du coup, la suite, mes chéris, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Mais c'est depuis hier qu'on n'a que des messages pour les masculins. Donc mes très chers masculins, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes très chers masculins? Avec les cristaux, par rapport à vos ex qui sont donc de retour. Alors, imposez-vous des limites saines et imposez des limites saines à cette personne. D'accord? Soyez créatifs. Et surtout lorsqu'il est question de procréation. Oui, et d'enfants. Ça veut dire que s'il est question d'ex là, qui viennent et puis qui ont été enceintes d'un ami, là, ça va être compliqué. Hein? D'accord? Voilà. Bon, alors maintenant le tout c'est de savoir est-ce que vous êtes le père ou pas de cet enfant-là. Parce que vous savez qu'il y a eu trahison avec l'ami en question, mais on n'a peut-être pas encore la réponse aux examens là. Voilà. Alors peut-être que vous allez faire des tests de paternité, etc. D'accord? Bon, donc l'objectif c'est quand même bien la santé. D'accord? Voilà, santé du corps, la santé. Les ancêtres vont effectivement vous expliquer ce qui se passe. Voilà, d'accord? Voilà. Bon, alors, pour le coup, si c'est vous qui êtes l'ami en question, entre guillemets, dont ces femmes-là sont enceintes, il y a du pardon peut-être de la part de la féminine avec laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Bah oui. Parce qu'elle va devoir vous pardonner pour votre passé. Ah ben oui. Ah, elle va devoir vous pardonner pour votre passé. Elle n'a pas le choix, pour le coup. Sauf si elle décide de se retirer. Mais vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Donc du coup, voilà. C'est quelqu'un qui va devoir faire preuve d'une grande compassion et peut-être vous manifester de la compassion. Voilà. Tout va dépendre, mes très chers masculins, du professeur. Donc, qui est le professeur dans cette histoire-là? On vous disait hier, il faut que vous ayez quelqu'un pour pouvoir vous apprendre les choses. Maintenant, est-ce que vous avez les références spirituelles? On ne sait toujours pas. D'accord? Oui, parce que vous avez à parler effectivement à ce professeur-là. D'accord? Ah oui. Oui. Vous avez intérêt. Et puis, on vous dit qu'il faut effectivement vous exprimer à propos de ce qui se passe par rapport à la justice ici. D'accord? Donc, si effectivement, il y a un palabre sur le plan juridique, là, avec cet ex-là, il faut absolument que vous en causiez peut-être, oui, de manière à ce que
on soit informé de ce qui se passe au niveau de la santé physique de cette dernière. Ah là 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 là. Alors, que vous dit-on, mes très chers masculins? Patience. Patience. Passer à l'action. Plus vous êtes flexible par rapport effectivement à ce passage à l'action, parce que vous n'avez pas envie de passer à l'action là, n'est-ce pas? Vous n'avez pas envie, d'accord? Alors, c'est très paradoxal, vous me direz, oui, mais on me dit patience et puis ensuite on me dit passer à l'action. Oui, parce qu'il faut peut-être être patient avant de passer à l'action. Voilà. Donc, s'il faut un temps avant de passer à l'action, voilà, faites preuve de flexibilité, n'est-ce pas? Adaptez-vous par rapport à ce que les messages vous disent, n'est-ce pas? Si vous avez effectivement un professeur, ce n'est pas pour rien. Si vous avez un référent spirituel, ce n'est pas pour rien. D'accord? Voilà. Parce que l'objectif, c'est quand même d'être dans le succès. Ok? Voilà. Et puis, on vous dit que vous allez pardonner. Ouf. Alors là, vous allez pardonner. Par rapport à l'enfant. Ah ben oui, parce qu'on vous a dit qu'il y a une grossesse ici. Ah, le pardon par rapport à l'enfant et les ancêtres. Oh oui. Healing. Donc, il se peut que ce soit vous, le père, hein, dans cette histoire-là. Donc, ça veut dire que la féminine avec laquelle vous vivez, là, elle va devoir peut-être aussi vous pardonner ici. Ah bah oui, ça veut dire qu'elle va devoir vous pardonner très certainement ici. Ah. Bon, alors, j'espère qu'il n'y a pas d'histoire de... il faut faire un test de paternité pour savoir si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre que vous avez élevé. D'accord? Voilà. Dans tous les cas, les ancêtres sont là pour pouvoir effectivement guérir tout ça. D'accord? Et ça, c'est plutôt intéressant. Ah, c'est plutôt intéressant. Je vous ai dit hier, la carte des ancêtres, ça tombe pas souvent, mais quand ça tombe, c'est plutôt intéressant. Votre lignée veille sur vous, d'accord? Et donc sur tous les héritiers qui sont censés sortir de vous, mes très chers masculins ici. Donc quand c'est votre sang, quoi, d'accord? Et puis on vous parle du fait que de toutes les façons, c'était destiné. Voilà, c'était comme ça. Hein. Eh ben dis donc, les animaux veulent tomber. Il y a quelque chose de tout à fait naturel qui s'est produit. Ce n'est pas, je vous dirais, ça n'a pas été fait calculer, voilà. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle il va falloir peut-être faire preuve de compassion ici. Oui, parce que la compassion va apporter l'abondance. Et avec Animals, on va demander aux animaux totems de vous conseiller à nouveau, mes très chers masculins, ici, par rapport à ces féminines là. Ah, ça va pas être facile, hein. Mais même si elles ont trahi avec l'ami, si l'enfant c'est votre sang, vous aurez beau être fâché et tout. Moi, je pense que si c'est ton sang, t'auras pas le choix. Hein. Oui. Avec Animals, on te dit ceci et cela est vrai. Maintenant, il faudrait que tu sois, oui, comme le dauphin, d'accord? L'eau et les émotions, c'est-à-dire la tête et le cœur, peuvent effectivement s'entendre. Parce que le dauphin, il est entre l'eau et l'air, d'accord? This and that are true. Donc, ça veut dire qu'il y a un entre-deux à avoir dans les vérités que tu peux. Ça veut dire que ceci et cela peut être vrai. Elle peut effectivement t'avoir trahi avec un ami et toujours être enceinte de toi, hein? D'accord? Voilà. L'enfant n'est pas obligatoirement de l'ami en question ici. D'accord? Voilà. Donc, prends les choses avec un petit peu plus de recul et de légèreté. Avec le Bécasso, on te dit, bon, de toutes les façons, prévoir, entre guillemets, à la nourriture, c'est entre guillemets, j'espère que tu auras une activité qui va te faire, qui va te plaire pour justement prévoir à la nourriture. Voilà. Le Bécasso, c'est très spécial parce que c'est be playful. Donc, c'est quelque part voir ça de manière plus légère. Voilà. Parce qu'il y a en même temps l'arrivée d'un innocent là-dedans. Donc, voilà. Ah là 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 là.
Ça va être chaud, cette affaire-là. Donc, c'est le moment de guérir. Oui, c'est le moment de guérir. Quelquefois, la vie pique. J'adore. Quelquefois, ça pique, hein, avec la guêpe. Quelquefois, ça pique, mais c'est la preuve peut-être qu'il y a protection. Parce que s'il n'y a pas de piqûre de rappel, je pense que quelque part, c'est si ça se passait pas comme ça qu'au final, tu n'aurais pas eu de signes comme quoi, effectivement, tu es protégé, quoi, entre guillemets. D'accord? En tout cas, cette situation-là, elle est protégée. D'accord? Voilà. Et l'amour est en train de chanter tout autour de toi, mon très cher masculin ici. Donc voilà, soit dans l'ici et dans le maintenant, c'est pas la peine d'essayer de refaire le monde avec les si. Dans tous les cas, c'est comme ça. Be here now, love is all around. Donc voilà, soit dans l'ici et dans le maintenant, c'est tout. On n'a pas envie que vous tombiez avec plusieurs cartes comme ça, c'est quoi? Merci. On te demande de faire un acte de foi, de rester à la maison pour autant, de ne pas partir. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas t'occuper de ton foyer. Voilà. C'est tout, hein. Même si l'ex, elle revient en te disant bah, je suis enceinte de toi. Voilà. Je te dis que c'est peut-être des choses qui sont très très récentes, hein. Voilà, le nouveau foyer dans lequel tu es là, c'est quelque chose de très très récent. Take a leap of faith. Avec la sauterelle, on te dit, bah, il y a un sacrifice à faire, hein, quelque part, voilà. Reste à la maison, dans tous les cas, même si tu as l'impression que c'est pas possible, parce que toi, ce que tu prévoyais, c'était certainement pas d'avoir un enfant qui vivrait peut-être pas forcément avec toi ou quoi. Et on te demande de penser quand même, de rêver au monde que tu voudrais voir arriver ou de comment est-ce que tu voudrais que cette situation-là s'arrange. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont possibles, il y a des aménagements, je te dirais, qui sont possibles. Voilà. Mais il faut que tu sois généreux de cœur et d'esprit. Voilà. Et on te dit, c'est pas grave s'il faut faire les choses lentement mais sûrement. L'objectif, c'est que tu gagnes au final. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, sois patient parce que tu veux effectivement agir, mais je ne suis pas sûre que l'action, peut-être justement que tu voulais mettre en place, elle soit forcément la bonne. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que l'action, c'était de lui dire, ah ben non, mais de toutes les façons, l'enfant n'est pas de moi, ou de lui dire qu'il faut qu'elle avorte ou quoi? Attends les résultats des examens, là. Voilà. Et puis, élargis donc du coup tes possibilités, la possibilité de protéger ton lien actuel, d'accord? Voilà. Élargis cette compréhension-là qu'il faille effectivement protéger du coup ton foyer. Et prends tes responsabilités, mon très cher masculin ici, c'est tout ce qu'on peut te dire. Voilà. Donc j'espère que ce message, ça va vous faire du bien. Moi, ça m'a fait plaisir, effectivement, de vous le tourner. Je m'attendais pas. C'était assez sympa, en fait, en vrai. Quand on regarde les choses sous les yeux des masculins, c'est déjà beaucoup plus simple que lorsque on parle au féminin. Il y a toujours des complexités, il y a toujours des nuances avec les féminines que l'on retrouve pas forcément dans les tirages des masculins. Donc voilà, c'est très agréable, ça change un peu. Donc mes très chères féminines, j'espère que vous y retrouverez. Donc pour le coup, si vous êtes enceinte effectivement de ce masculin-là, alors que vous êtes son ex, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va faire preuve effectivement de flexibilité par rapport à ça, qui prendra ses responsabilités. On vous dit pas qu'il va vous prendre à la maison et peut-être faire un deuxième foyer à l'intérieur de son premier foyer, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités et c'est quelqu'un qui protégera effectivement l'enfant en question. Donc, c'est le plus important, hein, pour le coup, là, n'est-ce pas? Voilà, donc on vous garantit pas qu'il ait l'intention de se remettre avec vous, quoi. Mais par contre, il y a de grandes possibilités pour que ce soit quelqu'un qui prenne ses responsabilités par rapport à son enfant. Donc voilà. Donc il n'y a pas de stress si vous aviez l'intention de lui annoncer la nouvelle. Et puis il n'y a pas à aller attacher en fond des gens alors que vous savez très bien qu'il est en couple là. D'accord mes chéris?
Voilà, il n'y a pas à forcer, il prendra ses responsabilités et puis très certainement qu'il y aura un message pour vous, mes très chères féminines qui êtes dans ces situations par la suite sur la personne avec laquelle vous pouvez être, la personne qui va arriver vers vous, enfin bon voilà quoi, d'accord? Très bien mes chéris, on se dit à très vite, prenez soin de vous, plein de bonnes choses, ciao ciao.